Au Bénin, la volonté de lutter efficacement contre l'impunité, la mauvaise gouvernance et autres crimes ou délits de nature à freiner les élans du développement peine toujours à prospérer. Des gouvernements se suivent, les méthodes se ressemblent et des dossiers sensibles de la République qui devaient servir définitivement à décourager des pratiques malsaines pour enfin assainir les milieux publics, voire politiques, continue de laisser des arrière-goûts d'inachevés. La faute, souvent, à des procédures viciées qui pêchent soit par précipitation, excès de zèle, ou soit par légèreté. Tenez par exemple le cas tout récent de Liadi Soglo, désormais ancien maire de la ville de Cotonou. Si les faits qui lui sont reprochés sont assez graves et méritent qu'on aille au fond pour situer les vraies responsabilités, les précipitations notées dans la procédure ont au fait d'en faire une victime de l'histoire. Doit-on citer les affaires 18 et 54 kg de cocaïne, également conduit au pas de charge, où on ne saurait jamais qui a véritablement déposé les poudres blanches dans les conteneurs? Comment oublier les affaires tentatives d'empoisonnement et les coups d'État dans un passé récent où les mêmes méthodes viciées ont au fait d'opposer des victimes au moindre souci de la manifestation de la vérité? De la refondation de Yahi à la rupture de talons, ces méthodes qui n'ont pas changé, ainsi s'intitule le thème autour duquel se mènera la discussion de ce jour. Et pour faire le débat, nous accueillons Adrien Atikwator. Bonjour. Bonjour Crépier. Journaliste, vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information et d'analyse Le Potentiel. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Nous accueillons également Marcel Joumenou. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Journaliste, vous êtes le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information et d'analyse La Nouvelle Tribune. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors Marcel, je m'adresse à vous en premier. De Yahi à talons, les mêmes méthodes, c'est le titre d'un éditorial de votre journal La Nouvelle Tribune, publié, je crois, dans sa parution du 2 août dernier, un édito qui montre clairement qu'au Bénin, les gouvernements passent, mais certaines pratiques demeurent. Tout à fait, c'est un éditorial signé par le directeur de publication, M. Vincent Folly, et qui voulait simplement démontrer que quand nous prenons ces dernières années, les scandales qui ont secoué la République, à partir des 3 dernières années, je crois, du président Boni Yahi jusqu'à maintenant, les dossiers et les scandales ont été gérés de la même manière. Et je prends, tu viens de le citer, l'affaire d'empoisonnement, l'affaire du coup d'État, des présumées affaires d'empoisonnement et de coup d'État, et puis les affaires qu'on a connues sous le président Patrice Talon. Il y a l'affaire des 18 kg, après il y a l'affaire des 54, je crois, et enfin l'affaire de mauvaise gestion à la mairie de Cotonou. Donc, même méthode, qu'est-ce qu'il faut dire, c'est que on a comme l'impression qu'on mélange une volonté de sanction, de punir des prévaricateurs à une volonté d'acharnement politique. Et c'est ce que nous avons noté parce que dans chacune de ces affaires, la méthode a fait défaut, les procédures n'ont pas été respectées et ça a conduit finalement au fiasco de toutes ces affaires. Et c'est ce qui est dommage. Alors, dans cet éditorial publié toujours par votre journal, il est exactement écrit ceci, je cite, « L'affaire de la suspension du maire de Cotonou, débutée tambour bâton, et exécuté au pas de charge avec un amateurisme des plus affligeants, risque, si on y prend garde, de tourner court. » Fin de citation. C'est à croire que du côté de la Nouvelle Tribune, vous êtes sceptique en ce qui concerne un véritable aboutissement de ce dossier. Ah oui, parce que les débats les débats juridiques n'ont pas encore commencé. Tout ce que nous voyons, c'est une procédure administrative qui a conduit à sa suspension et à sa révocation. Et après, on nous a dit, on a entendu ça du ministre de la Justice qui a dit qu'il y a une procédure judiciaire qui a commencé, qui a conduit à la perquisition, la tentative de perquisition que beaucoup d'hommes politiques prennent aujourd'hui comme une tentative d'enlèvement. Et donc, nous on dit
tel que la procédure, les deux procédures sont conduites, nous risquons, si le débat juridique commence, que le gouvernement peut être débouté dans cette affaire. Bien que cela n'enlève pas à toutes ces affaires et au fond même du dossier, le reproche qu'on fait à Liali, cela ne veut pas dire que le gouvernement n'est pas fondé pour l'accuser. Mais la manière dont les choses se sont passées, ce vendredi, on risque d'arriver à un déboutement, un déboutement, si je peux utiliser le mot, au niveau de la justice. Au niveau de la justice, voilà. Alors, Adrien Atipato, est-ce que vous éprouvez ce même scepticisme quant à un véritable aboutissement de ce dossier? Vous savez que, sans être juriste, le droit est trop vaste. J'ai l'habitude de dire que c'est un océan. Chaque homme de droit vient nager dans la petite portion qu'il maîtrise. Je ne partage pas entièrement l'avis de mon confrère Marcel Zoumenou, mais il faut retenir simplement que quand vous arrivez au niveau de la justice, la procédure, c'est toute une autre chose. Et que lorsque ça n'a pas été respecté, et lorsque les juges trouvent qu'il y a de vices et tout, soit il y a de la forclusion ou on déclare la victime, on parle de relâche pur et simple. Mais dans le cas d'Express, quand je prends le cas de Liali Soglo, je crois autant qu'ils sont, et c'est ça qui fait le problème du Béninois ou de l'Africain. Nous avons, lorsque quelqu'un est en difficulté, il attire tout de suite la sympathie de tout le monde et même ceux qui l'insultaient hier, ceux qui lui reprochaient des choses disent non, attention, il y a d'acharnement contre lui. Et malheureusement, ça se passe, c'est seulement en Afrique que nous vivons cela. En Europe, ce n'est pas le cas. Et quand vous allez même en Asie aussi, n'en parlons plus. Quand je prends le cas de Liali Soglo, il y a une procédure qui a commencé. Et cette procédure, bien longtemps, vous savez, on a envoyé des missions d'audit au niveau de la mairie. Et ces missions d'audit ont retrouvé qu'il y a des failles au niveau de la gestion. Vous savez ce qu'on appelle détournement, par exemple, lorsqu'on vous demande en matière de finances publiques d'acheter un bic rouge et que vous allez acheter un bic noir, c'est déjà un détournement de l'argent. Ça ne veut pas dire forcément que vous avez volé. Et en la matière, si on vous demande d'acheter de papier ramé, que vous allez acheter, je ne sais pas, un autre papier, on dit que vous avez détourné de l'argent. Je ne dis pas que tout ce qui est reproché à Liali est faux, mais c'est que Liali peut se justifier et trouver une petite porte de sortie. Mais ce qu'aujourd'hui on lui reproche fondamentalement, c'est que quand il a été convoqué, et moi j'ai appris, j'ai vu même sur les réseaux sociaux, 72 heures ou 48 heures, avant son audition au niveau de la préfecture par le préfet et encore le comité départemental CDCC, le questionnaire a été envoyé. Je ne sais pas ce qui a empêché Liali Soglo de répondre sur place. Étant donné qu'il est le maire, c'est vrai qu'il a des cadres qui l'entourent, mais étant donné qu'il est le maire et qu'il a une vue générale sur tout, et qu'il a eu le temps de prendre connaissance du questionnaire à l'avance, il devait se préparer au lieu de dire encore au préfet laissez-moi aller voir s'il faut, laissez-moi rentrer pour préparer ma défense. Alors, le questionnaire a été envoyé quelques jours avant l'audition. Oui. Alors, peut-être qu'il avait besoin de plus de jours pour pouvoir répondre. Non. Quelle loi? Quand vous prenez, c'est la loi au niveau de la justice, c'est toute une autre chose. Mais quand vous prenez la loi qui a été votée, la loi sur la décentralisation, j'ai eu la chance de parcourir ça plusieurs fois. Nulle part, on a prévu la défense en la matière de cette façon-là. Ça n'existe pas. Donc c'est pour ça que je disais tantôt que le droit est tellement vaste où chaque juriste vient nager dans la petite portion qu'il maîtrise. Il y a plusieurs... Non. Je dis nulle part. À moins que vous me sortiez l'article, et je vais, en quittant ici, je vais peut-être fouiller encore si c'est vrai. Je dis nulle part, on a dit, si le maire est écouté, le maire a demandé plutôt de le laisser envoyer des réponses et par écrite. Mais ça, qu'est-ce qui l'empêche d'attendre si on lui pose une question? Sur place, un peu comme ça se passe au niveau de la gendarmerie, de la police, avec les officiers de police judiciaire. Lorsqu'on vous pose une question, on vous demande, vous écrivez la réponse en même temps. Liali Soglo, s'il m'avait dit, ou s'il était même dit que Liali a demandé, il a fini d'écrire, il a demandé à apporter certaines pièces justificatives, ça c'est autre chose. Mais la réponse, c'est lui qui donne la réponse. Il donne la réponse sur place, il écrit.
Et il demande maintenant à compléter des pièces justificatives. Mais il y a des choses importantes quand on parle de les primes de représentativité qui sont passées de 2 millions à 10 millions. Il n'y a pas de preuve à apporter et sans aucune délibération du conseil municipal. Ça là, qu'est-ce qu'il va dire là pour se justifier? Il n'y a pas de preuve à apporter. Là, il répond sur place. Quand on lui, il y a certaines choses qu'on lui reproche, il n'a pas besoin d'aller consulter un avocat avant de servir des réponses. Et il n'a pas cherché à envoyer des preuves justificatives. Donc, il devait donner la réponse sur place. Donc, par conséquent, et pour finir sur ce dossier, c'est que s'il y a des tels que c'est conduit, le préfet a rendu compte au ministre qu'il a suspendu et la révocation est intervenue. J'ai appris, et ses avocats vont saisir la Cour suprême ce matin, mais n'oublions pas que au niveau de la Cour suprême, ça met énormément du temps. Depuis qu'on lui a arraché la Renaissance du Bénin, où les fondés ont trouvé qu'il fait une gestion cavalier et tout, il a engagé une procédure judiciaire, ça fait déjà plusieurs mois. Est-ce que ça aboutit? Et au niveau de la Cour suprême, les juges de la Cour ne travaillent pas comme au niveau du tribunal ordinaire. C'est des gens qui prennent le temps parce que c'est des aînés, c'est des douaniers de la magistrature qu'on envoie là-bas. C'est des gens qui prennent le temps pour fouiller, pour faire des recherches sur tout ça là, et ça met énormément du temps. Mais pendant ce temps, ça évolue. Et aujourd'hui, puisqu'il y a une question, il y a une procédure judiciaire qui a été enclenchée, est-ce que Léadi, à l'heure où nous sommes, j'ai appris dans les coulisses qu'il est dans un pays africain, et notamment en Guinée, mais est-ce qu'il peut rentrer aujourd'hui au pays? Parce qu'il y a une procédure judiciaire qui est en cours. Si on doit l'écouter, et si éventuellement même au niveau de la Cour suprême, les avocats de l'État disent, bon, ok, nous on a des questions à poser au plaignant. Il faut qu'il soit là. Il arrive, peut-être qu'on va le prendre en même temps, pour tout ce qu'on lui reproche là. Alors, Marcel Mezoumeno, vous avez écouté Adrien Ating-Pator. Je ne sais pas si vous êtes en phase avec ces explications. Pas totalement, c'est évident. D'abord, moi, je voudrais dire d'emblée que moi, je ne suis pas venu ici pour défendre un prévaricateur. J'ai comme principe que quelqu'un qui a eu, à des moments donnés de sa vie, l'occasion de gérer des fonds publics doit à tout moment s'attendre à s'expliquer, à rendre compte. Cela dit, si Liari Soglo a pu gérer des fonds publics, il doit s'attendre à répondre. Mais ceci dit, je voudrais qu'on parle un peu de ce qui s'est passé. Liari Soglo a reçu sa convocation le mercredi 26. On l'a convoqué pour le 28. Le 26, on l'a convoqué pour dire le conseil départemental de concertation veut auditionner. J'avoue que c'est ici et maintenant que j'apprends qu'on lui a envoyé le cautionnaire. Sinon, l'information que j'avais, c'est que c'est une convocation lapidaire qui dit seulement on veut auditionner sans savoir réellement. Que je viens de l'apprendre aussi. Sans savoir réellement de quoi. C'est arrivé sur place, pour ce que je sais, qu'on lui a présenté les questions. Il a lu, il a essayé de donner quelques réponses oralement en disant donnez-moi l'occasion de vous répondre à chacune de vos questions par écrit. Mais avant qu'il ne puisse avoir cette occasion, la décision du conseil départemental de concertation a été prise de le suspendre. Et à ce niveau, il faut rappeler qu'on a eu après les points de vue d'autres membres de cette même structure, de ce même conseil, qui ont un avis contraire de celui du préfet. Parce que le conseil départemental est composé à la fois du préfet, des maires, de ses adjoints, et des représentants de la chambre des métiers, des représentants des parents d'élèves, des trucs comme ça. Et donc, tous ceux-là qui étaient présents à cette audition, certains ont parlé, certains ont même fait des choses qu'on a lues et qui ont dit qu'on a demandé au maire de présenter les réponses aux questions qui lui ont été posées par écrit. Parce qu'après tout, nous défendons tous le principe que nous voulons que les fonds publics soient bien gérés, mais nous ne devrons pas accepter qu'une structure administrative comme le CDD se transforme en une cour martiale, parce que tel que ça s'est passé, c'est comme une cour martiale, on vous écoute rapidement et on va vous prendre. C'est pas sérieux. Oui, expéditif, c'est ce qui s'est passé. Et moi, je dis ici que nous tous, ça peut nous arriver. Ce n'est pas parce que j'ai géré des fonds publics qu'on ne va pas me donner le temps de défendre. Le droit à la défense, c'est un droit constitutionnel. Et tel que ça s'est passé, je ne suis pas sûr qu'il y a eu le temps vraiment de se défendre. Et donc, quelques minutes après, le ministre de la décentralisation a déjà pris l'arrêté de suspension.
Nous connaissons tous les pratiques administratives au Bénin. Personne n'est étranger aux pratiques administratives au Bénin. Et nous savons que, avant qu'un ministre prenne une telle décision, il faut qu'il puisse réellement prendre le temps de lire le rapport que le préfet lui a adressé. Mais le décalage entre la fin de choses là, c'est à peine moins d'une heure. C'est extraordinaire, ça ne s'est jamais passé au Bénin. Et donc, moi, je suis surpris de savoir que le maire Liadi avait eu l'occasion de se défendre. Moi, je crois qu'on ne lui a donné aucune chance de se défendre dans ce dossier. C'est vrai que si on lui avait donné le temps de se défendre, sur chacune des questions, il pouvait dire des choses qui ne seront pas convaincantes et sur la base desquelles on pouvait avoir à prendre cette décision. Mais on a comme l'impression qu'il était urgent qu'on prenne la décision ce vendredi-là. Et moi, je n'ai pas compris l'urgence de tout ça là. Donnons le temps au temps. On a tout le temps pour faire. On pouvait lui donner une semaine, pourquoi pas? Parce qu'on lui a posé des questions assez variées sur plusieurs choses. Ses primes, aliénation de domaine public, plein de choses. Il y a plein de choses. Quand vous voyez les 10 questions, c'est varié. Et même s'il a eu l'occasion de gérer les choses, il n'est pas forcément celui qui a les réponses à toutes les questions. Il doit consulter les cadres qui sont autour de lui, soit les directeurs centraux, soit un conseiller technique. Et donc, il faut lui donner le temps. Si on ne lui a pas donné ce temps, je crois qu'on est en mesure de dire ici que c'est une justice expéditive. Et moi, je qualifie la décision du CDCC comme la décision d'une cour martiale. Adrien Tikpator, la décision du CDCC, décision d'une cour martiale. Non, je vais rapidement, corriger quelque chose. Ce n'est pas le CDCC qui a pris la décision de suspendre Liadi, mais c'est plutôt le ministère, mais qui s'est basé sur le rapport envoyé par le CDCC. L'autre chose importante, c'est que je ne suis pas là non plus pour défendre le ministre ou le préfet ou encore qui que ce soit. C'est que cela soit clair. Moi, je suis dans le privé et je vis de ça. Je ne rêve pas de gérer une publique. Non, pas du tout. Mais ce qu'il faut dire et souligner, qui est très important, c'est que le ministre de la décentralisation est supposé avoir même déjà des informations avant, parce que le préfet dépend de lui. Il est supposé avoir des informations sur d'abord le questionnaire qui a été envoyé à Liadi et sur les mauvaises gestions de la mairie. Mieux, 2 ou 3 mois avant ça, ou quelques semaines plus tôt, il y a des conseillers, 33, si j'ai bonne mémoire, ont déjà fait une sortie médiatique pour faire des dénonciations graves sur la gestion. Et copie de cette déclaration a été envoyée au ministre, copie a été envoyée à la présidence et à toutes les institutions. Plus loin, le ministère des Finances, dans ses rapports d'audit, a trouvé qu'il y a une malversation, il y a une mauvaise gestion avérée au niveau de la mairie. Et a envoyé copie de son rapport au ministre de tutelle de la mairie, qui est le ministère de la décentralisation. Donc, si le ministre est un bon manager, qui a une vue globale sur tout ça, ça va être facile pour lui, lorsqu'on lui envoie un rapport, de statuer très tôt. Je ne le défends pas encore, qu'on ne se connaît pas, de statuer très tôt et de prendre une décision. Je dis, ça peut venir. Moi, je n'accuse pas le ministre. Si même la procédure est allée très vite, on dit souvent que c'est l'exception qui fait la règle. C'est bien ça, hein? Oui, c'est qui confirme la règle. Mais si ça doit, chaque fois, il faut mettre du temps pour prendre des décisions, alors que pendant ce temps, ça saigne, ça donne la matière, ça donne à réfléchir, et ça n'est même pas bon. Autant que nous dénonçons souvent la lenteur administrative, la lourdeur administrative. Mais lorsque l'administration décide un jour d'évoluer dans un dossier, on trouve encore que, attention, que l'administration a mal fait. Et dans les pays les plus développés, parfois, vous voyez, même si on saisit un tribunal, par exemple, sur certaines questions, on vide même les dossiers en week-end. Pas seulement sur mais en week-end. Le cas d'ici, moi, je ne peux pas accuser le ministre d'avoir assez dans sa procédure parce que nous avons chaque fois dénoncé les
procédure, la lenteur, la lourdeur administrative. Donc cette fois-ci, je crois que le ministre a fait preuve de... Il a accéléré les choses et on ne peut pas l'accuser par rapport à ça. Je dis, tout ce qui a été reproché à l'EADI, dans des rapports antérieurs, le ministre a reçu copie de ça. La preuve, dans le communiqué du Conseil des ministres, c'est évidemment les mêmes choses qui ont été répétées. D'abord, ce que les conseillers communaux, les 33 conseillers communaux ont dénoncé, et ce que les auditeurs ont trouvé comme faute au niveau de la gestion, ben, le préfet ne sait que, ou le préfet ou le comité départemental ne sait que basé sur ça, sur ces rapports-là, pour poser des questions à l'IADI. Et c'est pour ça, moi, j'ai dit, le droit à la défense, oui, mais les gens n'ont rien inventé. Hein. L'ancien ministre de la décentralisation qui est intervenu, et Raphaël Edou, lui, est-ce qu'il a dit quelque part? J'ai écouté l'audio, j'ai vu aussi la vidéo, l'intégralité, nulle part, il n'a jamais dit, attention, les tests sur la décentralisation ne permettent pas au préfet, ou permettent du moins au préfet de laisser le maire aller préparer sa défense. Ça n'a pas été dit. Au tribunal, il aura l'occasion de se défendre. Mais j'ai dit nulle part dans les tests de la décentralisation, il n'a jamais été dit. Il faut, lorsqu'on écoute le comité départemental écoute un maire fautif qui se retourne, il peut demander, si le maire disait, laissez-moi le temps d'amener des preuves justificatives, c'est autre chose. Mais les réponses pour les questions, les 10 questions, il y a 10 questions. Le maire, on lui pose une question, il prend son bic, il répond. Et je dis, bon manager Marcel Zoumenou, bon manager, là où vous êtes là, moi je sais que vous avez une vue sur tout ce qui se passe au niveau de la rédaction. Donc, du coup, lorsqu'on vous interpelle sur n'importe quel sujet, n'importe quel article, vous êtes en mesure de répondre. Et lorsque vous êtes patron, lorsque vous êtes maire, et lorsque vous êtes une autorité, et surtout lorsque vous êtes maire d'une commune comme celle-là, et que c'est vous qui imprimez votre rigueur, et c'est ce que vous dites qui se passe, vous devez avoir une vue de façon générale sur tout ce qui se passe. Surtout que les questions, surtout que sur les questions, je dis surtout que sur les questions, quand vous prenez, on a parlé de la vente du domaine, le maire devait savoir, quand on lui pose la question, pourquoi ce domaine a été vendu, alors que vous n'en avez pas le droit. Mais la réponse est maximum 2 minutes. Mais vous n'avez pas le droit de prendre 10 millions sans la délibération du conseil municipal. Alors, vous avez pris. Pourquoi ça a été fait? C'est simple. Cette célérité oui. Au niveau de la procédure du dossier, au niveau de la mairie de Cotonou. Oui. Mais au même moment, nous avons d'autres communes comme Zanyanado, Boycon, où des conseillers dénoncent, mais on n'observe pas la même célérité au même moment. Et peut-être c'est vous qui le dites. Est-ce que vous savez? Pas du tout. Ça dépend ça dépend du dynamisme et du pragmatisme du tutorat, le préfet. Si un préfet est plus dynamique que l'autre, c'est autre chose. Et quand vous prenez le département du littoral, où Toboula est préfet, il n'a qu'une seule commune à gérer. Il s'occupe d'une seule commune qu'est Cotonou. Évidemment, c'est la plus grande commune du Bénin, mais il s'occupe que de ça. Mais les autres préfets s'occupent de plusieurs communes à la fois. Je viens. Dans le zoo, il y a deux communes dans le zoo. Non, attends. Oui, justement, je viens. Qui vous a dit, par exemple, je prends un exemple à côté, à Porte-Nouveau. Est-ce que vous savez, jusqu'au jour où le maire de Porte-Nouveau a été écouté par la BEF et présenté au procureur, personne ne savait qu'il y a quelque chose qui est en cours. Moi, j'ai appris d'une source crédible que je ne vais pas donner ici, qu'il y a une procédure en cours, par exemple, par rapport au maire de Boycon. Nul, c'est-à-dire que nul n'est au-dessus de la loi, et le préfet conduit le dossier comme, le préfet du zoo conduit le dossier comme cela se doit, si ça nécessite. Vous n'avez pas appris, vous avez lu sur les réseaux sociaux, il y a moins de 10 jours que le CB a convoqué, parce qu'il a reçu une convocation, soit transmise au maire de Boycon, mais il a convoqué le maire, et le maire ne venait pas, il était obligé d'aller le chercher, pas le conduire comme un individu vulgaire, mais il a dit, mais écoute, moi je vais t'écouter, je suis PV, et il a été écouté. Mais c'est une procédure, et c'est une procédure par exemple qui est en cours. Mais lorsqu'il n'y a pas de publicité autour, les gens ne savent pas qu'il y a des choses qui se font à la base. Bon, je ne défends personne, mais je dis, il y a une procédure par exemple qui concerne ce mail-là qui est en cours. Et là-bas, c'est que, on n'a pas vu ici 45 conseils ou bien 49, et 33 sont montés au créneau pour faire une dénonciation. Là-bas, il y a 2 ou 3 conseillers, Madame Agbosaga, ils sont 4. Ils sont 4 sur combien? Sur 25. Donc c'est encore la minorité. Est-ce que cela ne suffit pas? Non, mais justement, il y a une procédure. Les gens convoqués, et ils n'ont pas pris. C'est pas la même procédure. Les autres ont saisi le tribunal.
Madame Agbosaga et ses autres collègues ont saisi le tribunal. Et le tribunal fait son travail. Le travail du tribunal n'est pas la même chose que l'administration. Je vais revenir à vous, Adrien Atikpator. Marcel Djoumainou, les mêmes choses sont reprochées dans d'autres communes, à d'autres maires, dans un autre département. Vous avez suivi le développement de Adrien Atikpator sur la question? Oui, j'ai suivi le développement de M. Atikpator. Mais bon, j'avoue que moi, je ne sais pas ce qu'on défend. Je crois que nous devons être en mesure de dire la vérité pour que les gens comprennent. Notre administration, l'administration publique béninoise, nous connaissons les pratiques de l'administration. Quand on présente un rapport à un ministre et que quelques minutes après, ils prennent un arrêté, moi, je n'ai jamais entendu ça au Bénin. Je connais un peu près, nous tous, nous connaissons comment l'administration publique fonctionne. Moi, je vais vous donner les exemples. Qui prennent une décision aussi importante quelques minutes après. De quel temps a-t-il disposé pour lire le rapport? Parce que pour prendre une décision à partir d'un rapport, il faut le lire, le comprendre. Et à partir de ça, prendre une décision. Et donc, moi, j'ai comme l'impression, et comme beaucoup de gens le disent, que il y avait une urgence, il y avait quelqu'un qui demandait que ça puisse être vite fait dans le temps. Non, moi, je voudrais que si nous voulons vraiment lutter contre la corruption, qu'on puisse le faire dans les règles de l'art. C'est tout ce que nous voulons. Moi, je n'ai jamais dit que les choses qui sont reprochées à Liani ne sont pas justifiées. Je n'ai jamais dit ça ici, je ne l'ai jamais nulle part. Mais qu'on puisse lui donner le temps au moins de se défendre. Nous-mêmes, quand nous avons des procès, je sais que le DP, il a eu des procès en diffamation. Ça dure des mois. Et nous avons l'occasion de nous défendre. Non, ces procès, c'est une procédure spéciale en matière de délit. Oui. De délit de presse, c'est une procédure spéciale. Mais la loi a prévu quoi? Que ça ne doit pas dépasser 45 jours. Lorsque ça dépasse ça, que vous êtes condamné, il y a une décision, vous pouvez attaquer la décision au niveau de la cour d'appel. En quoi c'est différent? Non, c'est une matière. Non. Quand vous prenez le code de l'information et de la communication, ce n'est pas lié. En fait, un délit de presse n'est pas un délit ordinaire. Donc c'est une matière spéciale et c'est prévu à part. Quand vous prenez par exemple un procès d'adultère ou une affaire domaniale, ce n'est pas la même chose. Donc c'est une matière spéciale. Moi je vais rappeler. Je viens. C'est une matière administrative. Non, justement, je vais vous aider. Je ne sais pas si vous le connaissez, sous l'ancien préfet Timothée Adjitière, il a été le préfet du Zoué des Collines. Timothée Adjitière, à Dassa Zoumé, il y a un ancien maire, Mathias Tossou, qui a été destitué. Ça, c'était lors de la première mandature. Il a été destitué. Le même jour, le jour où il a été destitué, les gens ont envoyé le PV au préfet. Le préfet s'est envoyé, il a été destitué matin de 9h à 17h. J'ai dit bien à 17h, le temps de quitter Dassa pour Abomey et de déposer le rapport s'il était autour de 15h. À 17h, le préfet a envoyé un message radio pour annuler qu'on appelle la destitution. Parce qu'il a dit, il dit, bon, la procédure n'a pas été respectée, base sur la procédure, mais qu'on était à quelques mois de la fin du mandat et que le nouveau mec qui viendra ne pourra rien faire avant la fin de ce mandat-là et que c'est inopportun. Mieux, il y a quelqu'un d'autre que je ne vais pas nommer, Marcel le connaît très bien. Vous vous rappelez qu'il y a un maire des collines, je ne veux pas le nommer, ne le nommez pas, c'est un service que vous demande, et qui a été dans une... Non, lui, je ne veux pas le nommer, pour des raisons personnelles. Mais lui, dans une procédure spéciale avec l'ancien préfet Nouati, j'ai dit avec l'ancien préfet Nouati, les conseillers ont envoyé une dénonciation le même jour. Il a convoqué, il a été écouté, et ça a coûté, on a privé ce maire-là de 3 semaines de sa liberté. J'ai donné le nom des préfets. Vous savez de qui je parle. C'est un service, je vous demande, ne donnez pas son nom. Donc c'est pour vous dire, ce n'est pas pour la première fois que ça se passe comme ça. Mais je dis, c'est pour ça. Est-ce qu'il faut finalement encourager le fait que ça se passe comme ça? Marcel Djoumainou, je suis d'accord. Je suis d'accord que les procédures soient respectées. Mais je dis en la matière, le cas, c'est-à-dire le cas d'espèce, le cas de Liani, et si on me dit, il n'a pas eu le temps de préparer sa défense, moi je dis, les tests, basons-nous sur les tests, et non sur ce que les gens disent en ville. Et
Est-ce que les tests sur la décentralisation disent, lorsque le maire est écouté au niveau du conseil, ou le maire doit être écouté au niveau du conseil départemental, il faut laisser le temps au maire d'aller préparer. Nous sommes en matière administrative. Est-ce qu'il y a un article? Non, non, est-ce que le droit administratif? la loi, non. Il y a une loi sur la décentralisation. Et c'est cette loi-là qu'on doit respecter. Alors, c'est cette loi qu'on doit respecter. Nous allons évoluer. Si on respecte cette loi, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je disais tantôt que même l'ancien ministre de la décentralisation, Edou, qui est très proche de Léari, qui a d'ailleurs aidé Léari à prendre la mairie, quand il est venu, il n'a jamais dit, il dit non, que c'est le préfet seul qui a préparé son truc. Mais malheureusement, il est le seul à le dire, mais on n'a pas entendu encore les autres. Alors, on va évoluer dans ce débat, Adrien Atikpato. Marcel Zoumenou, vous avez, dans un autre article publié dans votre quotidien, qualifié la suspension parce qu'il y a eu une tentative de perquisition le soir même, après la suspension du maire, d'un coup mal ficelé. Alors, est-ce que, après avoir entendu le ministre de la Justice qui a fait une sortie, je crois, au lendemain de cette journée de vendredi, est-ce que vous avez finalement changé d'avis? Non, pas du tout. Au contraire, ça a renforcé notre position et ce que nous avons dit. Je crois que si on était dans un pays sérieux, le ministre de la Justice devait revenir pour présenter des excuses aux Béninois. Pourquoi? Pour avoir menti sur deux sujets que je peux dire ici. Quand le ministre de la Justice dit qu'il voulait voyager pour aller en Suisse, le dit de cette manière, donnant l'impression à l'opinion population qu'il voulait fuir pour aller en Suisse, c'est menti. Parce que Léari Soglo a été invité par le maire de Genève dans le cadre de la coopération bénino-suisse. Et pour rappeler, il y avait dans ce cadre le ministre de la Culture, avec des artistes béninois, qui sont allés en Suisse pour la même occasion. Et c'est dans ce cadre que le maire de Genève a invité Léari Soglo à participer aux festivités de la fête nationale de la Suisse à Genève. Et la lettre, on prépare le circuit officiel, c'est-à-dire que c'est le ministère des Affaires étrangères, les courriers préparent le ministère des Affaires étrangères et le directeur Europe du ministère des Affaires étrangères a envoyé un courrier à Léari pour dire, voilà, ton homologue de la Genève veut t'inviter à telle occasion. Mais quand j'ai écouté le ministre, on n'a pas dit que, on n'a pas expliqué ça. C'est comme s'il voulait voyager de son propre gré pour aller. Moi, je trouve qu'il faut que quand on est autorité, on a des positions, on puisse dire les choses telles que les choses. Un ministre de la Justice n'est pas censé, il ne peut pas dire qu'il ignore que le maire a été invité officiellement à faire partie de la délégation officielle du Bénin. Deuxième chose, on va écouter Marcel, on va revenir. Deuxième chose, sur les trucs de ce qu'on appelle les souches, les incinérations des valeurs non inactives. Mais nos enquêtes nous ont montré que c'est le receveur percepteur de Cotonou qui a d'abord écrit, la procédure a commencé par lui, qui a écrit au maire pour lui demander, permettez-moi, parce que le truc que moi j'ai ici ne me permet plus, le caveau que j'ai ne me permet plus de garder tous les stocks. Donc permettez-moi d'incinérer les stocks de 2013-2014. Et il y a eu beaucoup d'échanges de courriers, une commission a été mise sur pied, nous on a tous les documents de la commission qui a été mise sur pied pour incinérer les valeurs inactives. Donc, présenter de cette manière pour dire, bon, il a incinéré des trucs sans expliquer tout ce qui s'est passé, moi je trouve que c'est pas bien. Et puis, ce n'est pas la première fois que cette pratique, j'ai entendu, j'ai lu après que c'est la troisième fois que ça se passe au niveau de choses de la mairie de Cotonou. Donc il faut expliquer les choses comme ça, présenter les choses comme si, bon, c'est tout comme si il a brûlé. Moi je veux qu'on puisse dire les choses telles que les choses se présentent et non dire les choses à peu près juste parce qu'on veut plonger quelqu'un. Moi c'est tout ce que je dis. Quand on veut écouter Léari, qu'on veut le punir, qu'on veut le poursuivre, il faut que les choses se passent dans les règles de l'art. C'est tout ce que moi je défends ici. Et très rapidement, moi je ne suis pas avocat de quelqu'un, mais disons la vérité à nos téléspectateurs, ceux qui nous regardent en ce moment. Vous savez, quand je prends le premier dossier, le premier aspect, et par rapport à ce que le ministre Jobouinou a dit, je ne suis pas son avocat, mais il faut retenir une chose. Le maire, lorsque vous êtes récidiviste, on a peur de vous.
Ça veut dire quoi? On a demandé au maire, dans un arrêté qui a nommé la secrétaire générale adjointe de la mairie, le préfet lui a demandé d'annuler ça. Parce que la dame ne répond pas aux qualifications requises pour occuper le poste. Ça n'a jamais été fait. On lui a demandé depuis des semaines avant. Et ça, vous le savez très bien. Il ne l'a pas fait. Et au même moment, quand il a envoyé la correspondance au préfet pour dire « je voyage », le préfet lui a dit non. Mais des sources, et c'est ce que le ministre a dit, que j'étais à la conférence, le ministre a dit des informations leur sont parvenues. Comme quoi, malgré l'interdiction du tutorat, c'est-à-dire du préfet, il s'apprête à partir du Bénin, c'est-à-dire pour se rendre forcément là-bas. Parce que si je lui se rends là-bas, le maire de Genève ne saura pas qu'on lui a interdit de voyager. Le préfet lui a demandé ne bouge pas. Mais des informations sont parvenues au tutorat qu'il s'apprête à partir du territoire. Deuxième chose, par rapport aux valeurs inactives brûlées, mais le receveur percepteur n'est pas au-dessus du maire. C'est un délégué du ministère des Finances qui joue le rôle de trésorier. Il n'a pas d'ordre à donner au maire. Et quand il écrit, lorsqu'on demande, et on vient maintenant, on détruit, on prend par exemple les journaux, on rentre dans votre ordinateur, on détruit tout ce qui a été monté, c'est dangereux. Lorsqu'on brûle les valeurs inactives, déjà utilisées, mais les soucis, il faut les laisser pour qu'on puisse évaluer au moins ce qui a été vendu. Ça, là, on n'a pas besoin d'être, je ne sais pas, d'avoir son doctorat en économie. C'est très simple. On ne peut pas brûler des valeurs. Et je crois autant que nous connaissons ce qu'on appelle les valeurs inactives. Et quand je prends par exemple les tickets qu'on vend au niveau des marchés. Mais si on enlève, puis on a déjà enlevé les sources qui sont restées, qui vont permettre peut-être aux auditeurs venus du ministère des Finances d'évaluer pour voir combien on a vendu, combien reste. Non seulement on brûle les invendus, mais on brûle aussi les souches. Mais comment peut-on savoir finalement combien de tickets on a vendus? C'est une erreur grave. Et le receveur percepteur qui a demandé, le maire n'est pas tenu de lui accorder ça parce que lui, il n'est pas ce n'est pas le tutorat du maire. Ce n'est pas lui qui donne des ordres au maire. Mais plutôt le maire qui peut lui dire, non monsieur le receveur, voilà ce que je veux. Il est juste là pour voir, est-ce que les procédures administratives ont été respectées? Et les procédures financières notamment, est-ce que dans le budget, telle dépense a été prévue? Il est là pour ça. Il joue le rôle de trésorier et le maire demeure le président, dont le maire est son patron. C'est le ministre des Finances qui l'envoie, lui. Ce n'est pas lui qui va demander au maire, attention, nous allons brûler les valeurs inactives et pour procéder à ça. C'est une erreur grave. Et moi, si vous allez voir, si le procès, vivement que ça commence, si le procès commence au tribunal, vous allez voir l'argumentation des économistes, des avocats, que la chance de pratiquer un peu l'économie, vous allez voir. En aucun cas, le maire ne doit jamais accéder à cette requête de l'autre. Lui, est-ce qu'il manque de magasins au niveau de la mairie pour stocker ces trucs-là? Est-ce que ça remplit? Est-ce que ça fait plusieurs tonneaux ou combien de cantines on ne peut plus stocker? Lui, je suppose qu'au niveau de cette réception, il n'a pas assez de place. Mais est-ce que la mairie manque de place? Les gens sont allés même plus loin dans la commission pour dire la mairie a des voitures. Mais pour faire des trucs, pour faire des tours au niveau de la ville, on va louer encore des véhicules. Que ce n'est pas bon, c'est du gâchis. Les gens disent, attention, pendant que les chefs de quartier n'ont pas 5 000 francs pour de petits trucs, le même... Alors, Adrien Tipator, nous parlons de la procédure, nous n'entrons pas forcément dans le fond, parlons de la procédure. Alors, face à ces procédures, au niveau de la procédure, on peut reprocher pour dire, il y a l'accélération au niveau de la procédure, mais j'ai dit, nous avons toujours reproché à l'administration la lenteur et la lourdeur. Donc, maintenant que c'est allé plus vite... Vous n'avez pas l'impression que cette fois-ci, c'est allé encore trop vite? Non, mais attends. Trop vite. Je dis une procédure, depuis que Liani... Non, avant même que Liani devienne maire, il y avait déjà, quand on prenait par exemple le conseiller Ali Kamarou, il a toujours dénoncé des choses. Parce que Soglo était même, mais c'est à l'autre. Mais est-ce que si on sait même pourquoi, est-ce que ce qu'il dénonce est faux? Si on peut savoir même que quelqu'un, ils sont des ennemis, mais est-ce que ce qu'il dénonce, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Moi, c'est une question de principe. Adrien Tipator, le problème cette fois-ci, c'est que ce sont des problèmes sérieux qui sont posés. Ces dossiers, ce qu'on reproche au maire Liadi Soglo, des choses assez suffisamment graves pour qu'on le prenne avec beaucoup de sérieux. Mais face à ces procédures qui sont conduites dans une certaine précipitation, qui à la limite frise
un peu l'excès de zèle, ces dossiers sensibles qui, comme je le disais, qui ont finalement besoin d'être élucidés, cela permet à beaucoup d'observateurs de lire derrière ces affaires beaucoup plus une volonté d'humilier, de s'acharner contre quelqu'un plutôt qu'une réelle volonté d'assainir les mœurs dans les milieux publics. Mais est-ce que, moi, acharnement, je n'en trouve pas. C'est pour ça, moi, je dis, lorsque quelqu'un est en difficulté, une victime, souvent, en Afrique, notamment au Bénin, attire la sympathie de tout le monde. On dit non, et c'est parce qu'on veut lui faire X, c'est parce que. Non, on raconte beaucoup. Il y a de racontailles, de ragots qui en tout ça. Moi, en quoi c'est mauvais? J'ai eu la chance, parmi ceux qui sont allés, les policiers qui sont allés au domicile de Léadi Soglo, pour la perquisition, j'ai 2 promotionnaires de classe dedans qui m'ont parlé. Et ils ont dit quoi? Non, ils ne sont pas allés pour l'arrêter. Mais les gens sont venus à la télé, je me suis suivi sur votre chaîne ici, ils ont dit non, que c'est une tentative d'enlèvement. On va enlever Léadi pour faire quoi? Pour aller le tuer? Les Béninois ne sont pas aussi méchants que ça. Et depuis que le Bénin existe, ou depuis que... On a enlevé des gens dans ce pays sans mandat. On les a gardés pendant des jours avant que les mandats ne viennent les accompagner. On a vu ça. Non, qui par exemple? Nous ne voulons pas nommer. Comme vous, on ne veut pas nommer des gens sur ce plateau. Marcel Zoumeno. Je suis surpris d'entendre mon ami grand frère Atik Bato dit que c'est un mandat de perquisition. Non, j'ai dit, non, moi je ne suis pas juriste, mais ce que je sais, c'est que les juristes ont démontré que dans notre pays, ça existe en France, mais dans notre pays, il n'y a pas un mandat avant d'aller perquisitionner un domicile. Non, mais c'est une perquisition qu'on voulait... Si c'est une perquisition, parce qu'il y a eu des informations. Écoutons rapidement Marcel Zoumeno. Alors, ce qui me surprend... Oui. Moi, j'ai vu des perquisitions un peu partout, chez moi, Porto-Novo, il y a eu des choses. Mais c'est pour la première fois et je voudrais qu'on me demande comment on veut faire perquisition dans la maison de quelqu'un avec des véhicules anti-émeutes, avec plus de 4 ou 5 pick-up, avec une horde de policiers. On va revenir à vous. Non, laissez-moi finir. Liadi est assez fort, assez baraqué, je ne sais pas de quelle force physique il dispose, et donc il fallait lui envoyer tous les policiers de Cotonou pour le maîtriser, parce qu'en temps peut-être il va utiliser sa faute. Non, tout ça là c'est soupçonneux. Et ça apporte d'arguments, d'éléments à ceux qui pensent que c'est un acharnement. Et ceux qui disent qu'on voulait l'enlever n'ont pas tort, parce que nous on a des gens qui étaient dans la maison le jour là, moi je ne veux pas dire d'ailleurs, des gens qui étaient dans la maison, et quand les policiers sont venus, ce qu'ils ont dit et leur comportement, mais c'est difficile aujourd'hui de dire que les gens voulaient seulement perquisitionner. L'intention n'était pas claire. L'intention n'était pas claire. Nous, on a des gens dans la maison qui nous ont fait beaucoup de témoignages. Et ils ont été obligés de reculer. On ne peut pas faire une simple perquisition avec autant de policiers, autant de militaires, avec des véhicules anti-émeutes. Dans votre article que je citais tantôt, vous l'avez également dit que c'était juste des alibis pour déstabiliser un acteur politique gênant. Oui, tout à fait. Ça a été clair. Pourquoi voyez-vous l'aspect politique? Non, mais nous, on s'est basé sur ce qu'on voit et ce qu'on entend. Ce qu'on sait, c'est qu'en 2016, Léadi Soglo n'a pas soutenu Patrice Talon. Et on sait que dans beaucoup de discours de façon officielle, le président Patrice Talon lui-même a dit que la mairie n'a pas le gouvernement n'a pas de bon rapport avec la mairie. Et à voir tout ce qui se passe, à voir les difficultés qu'il y a dans le parti, à voir tout ce genre, plus d'une dizaine d'audits à la mairie de Cotonou seul. Non, ça n'était pas dit. 9. Non. 9. Non. Sous Léadi 9. Non, en 2 ans, là, ça ne fait pas 9. Ils sont là-bas 4 fois. Oui, mais il y a... Donc, Marcel a soulevé quelque chose tout à l'heure. Vous savez, quand on envoie le maire, Marcel, toi et moi, même si l'autorité décide aujourd'hui de faire une perquisition chez nous, toi et moi ne sommes pas autorités, ne sommes pas maires, mais ils vont envoyer au minimum 5 policiers. J'ai dit au minimum 5 policiers. C'est pour éviter... Léadi est après tout le maire. Il a forcément des sympathisants, il a des militants, il a des amis qui pourront s'opposer
Donc, à cette perquisition-là. Il faut prévoir les cas de débordement. Lorsqu'on veut perquisitionner le domicile d'une personnalité, de quelqu'un bien connu, il faut penser à tout ça là. Parce qu'il y a des gens forcément que l'EADI nourrit, et ceux-là, lorsqu'on va dire attention, on va interpeller l'EADI, ils vont forcément s'opposer. C'est ce qu'on a, et je crois qu'il n'y avait pas des militaires là-bas. Si quelqu'un vous dit qu'il y a des militaires, la personne mentit. Il y a des policiers, mais c'est pour des mesures de sécurité. Et vous pensez que pour enlever quelqu'un, on a besoin d'envoyer des chars, on a besoin d'envoyer... non, pas du tout. Enlever... De quoi a-t-on besoin pour enlever quelqu'un? Non. Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais je pense que je pense qu'on n'a pas l'intention. J'ai dit, j'ai 2 promotionnaires de classe qui étaient sur place et un était un petit responsable. Il m'a dit, ils n'ont pas reçu d'ordre pour arrêter. Maintenant, l'autre chose qu'il faut souligner, c'est que... Très rapidement, nous sommes à la fin. Nous sommes à la relevés pour légèreté. Nous sommes à savoir. Tous ceux qui ont pourquoi les a relevés pour légèreté. Justement, il y a un autre problème par rapport à ça. On va parler de ça en off. Je ne vous dirai pas pourquoi. Celui qui a été relevé, lui, n'est pas promotionné à moi. Mais il dit les policiers qui étaient là-bas, j'ai 2 promotionnés dedans. Très rapidement, nous sommes à la fin. Non, et ce que moi je vais simplement dire pour conclure ce débat, c'est que le gouvernement doit nous aider le peuple béninois en dehors de Cotonou, aller dans d'autres communes où on a constaté qu'il y a de malversations. Nous n'avons pas de ressources dans notre pays et notre ressource est basée essentiellement sur les fiscs. Donc s'il y a un maire qui gère mal les maigres ressources mises à sa disposition, que ce maire puisse répondre et qu'on puisse décourager autant que possible les fossoyeurs de notre économie. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Adrien Tikpator, directeur de publication du quotidien béninois d'information et d'analyse Le Potentiel. Marcel Zoumenou, rédacteur en chef du quotidien béninois d'information et d'analyse La Nouvelle Tribune. Merci d'être passé avec vos différentes analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi une fois encore d'avoir été en votre compagnie. À très bientôt sur SICA.